Hola les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un haul de mes achats sur le mois de novembre et aussi de mes cadeaux d'anniversaire. Donc ça va être regroupé ensemble mais je vais faire deux parties, donc mes achats du mois de novembre et mes cadeaux d'anniversaire ensuite. Donc si mes cadeaux d'anniversaire vous plaisent plus et vous avez plus envie de regarder ça, donc je vous mets le temps ici, comme ça vous saurez à peu près où aller si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entière. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le mois de novembre, j'ai pas acheté énormément d'habits comme vous allez pouvoir le voir, même si c'était le Black Friday, j'ai été assez raisonnable. J'ai plutôt acheté du maquillage un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer d'abord la partie maquillage. Donc j'ai acheté la palette Color Rich Extravaganza de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci. Alors j'aimais beaucoup le concept parce qu'en fait le concept c'est de créer son propre rouge à lèvres. Vous avez différentes teintes dans la palette, vous avez des teintes assez bizarres. On a du jaune comme vous pouvez le voir ici, on a du plus rose, enfin ça je l'utilise pas beaucoup. Mais vous mélangez en fait et ça vous fait votre propre teinte de rouge à lèvres. Donc j'aimais bien ce concept. Après je l'ai eu pour 18 €. Je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai vu qu'elle était justement en ce moment sur le site Beauté Privée à vendre je crois dans les 10 €. Enfin de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voudrez aller voir, si vous êtes intéressé, parce qu'autrement la qualité est très bien. Les rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres crémeux, donc ça tient relativement bien, ça va. C'est pas une super tenue, mais ça va, c'est correct. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres mat de chez Yves Rocher. Alors, c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui. Donc, il est très joli, c'est un joli bordeaux. Je l'aime beaucoup, j'adore leur rouge à lèvres mat chez Yves Rocher, ils sont vraiment au top, ils tiennent très très bien. Franchement, ça a été une belle découverte et je crois que je vais me faire une petite collection parce que c'est vraiment des rouges à lèvres mat très pigmentés et très jolis. Et celui-là, je l'ai eu pour 9 €, donc chez Yves Rocher, ils font moins 50% en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je me cherchais un fond de teint assez couvrant parce que vu que j'ai quelques imperfections, j'aime bien mettre un fond de teint quand même qui les couvre et qui les cache bien sans avoir à mettre une tonne d'anti-cerne, enfin de correcteur après. Donc j'ai choisi celui-ci de chez Sephora. Avant, je mettais le Matte Velvet de chez Makeup Forever, je l'aimais beaucoup. Mais je l'ai pas retrouvé en fait dans mon Sephora, donc je me suis rabattue sur celui-ci. En plus, le prix, bon par rapport au Matte Velvet, hein, c'est vraiment un peu à petit prix. Il est à 15 ou 16 €. De toute façon, je mettrai tous les prix ici. Mais vraiment, il est très bien. Il cache très bien mes imperfections. Il est assez couvrant, mais il fait pas un effet plâtre. Du coup, tous les produits que je mets dans mon haul, je les ai testés avant de vous en parler. Comme ça, je peux vous donner mon avis en même temps. Et oui, je l'aime beaucoup. 10 heures de tenue. Je dirais que oui et non. Enfin, il bouge un petit peu, c'est sûr, dans la journée, mais moins que d'autres fonds de teint. Moi, j'ai la peau mixte à grasse, il migre pas. Il reste quand même assez correct sur la peau. Il est vraiment pas mal. Donc, c'est le fond de teint Perfection 10 heures. Donc, je vous le recommande si vous cherchez un bon fond de teint pour des peaux mixtes à grasse. Il est vraiment pas mal. J'ai fait un petit peu de folie chez Kiko au Black Friday en fait. Parce que c'est les seuls achats que j'ai fait pour le Black Friday, c'était chez Kiko. Parce qu'il y avait 3 produits achetés, 3 produits offerts, donc ça valait vraiment le coup. Et j'ai pris 3 rouges à lèvres, donc j'ai pris celui-ci, qui est un rouge à lèvres mat. Et c'est la teinte Velvet Passion Matte Lipstick teinte 304. Donc c'est un joli rose plutôt corail. Donc je le porte pas forcément maintenant parce que il est quand même assez corail, il est assez clair. J'ai mis les rouges à lèvres plus foncés pour la saison, mais par contre dès qu'il va arriver le printemps, dans longtemps je sais, mais bon, dès que ce sera le printemps, je pense que je le mettrai très régulièrement parce qu'il est super joli. Ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres de chez Kiko, toujours au Black Friday. Il est rose, donc ça c'est un très joli nude. J'aime beaucoup les rouges à lèvres comme ça fait un très très beau rendu. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit swatch comme ça, vous pourrez voir, ce sera plus facile.
Donc il est comme ceci. Je vais vous faire aussi également un swatch pour l'autre. Ça vous pourrez voir également. Donc, comme vous voyez, il est plus corail. Alors celui que je vous présente là, le rose, ce n'est pas un rouge à lèvres mat. Il est plus crémeux. Et c'est le 102 Creamy Lipstick. Donc c'est un crémeux, mais il tient quand même relativement bien sur les lèvres. Ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres mat qui est un marronné comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le rouge à lèvres parfait pour la saison. Vous pouvez le voir ici. C'est un très joli marronné, je l'adore vraiment. Et c'est le 309, toujours dans la collection de matte lipstick. Il est très très beau. Et ensuite, toujours dans les marronnés, j'ai pris un comme ça. C'est les Unlimited Double Touch. Désolée pour mon accent, je vous le dirai toujours dans chaque vidéo quand je parle en anglais. J'ai un anglais pourri. Donc c'est un marronné. Il est super pigmenté comme vous pouvez le voir. Donc c'est un effet mat après sur les lèvres. Il est très très beau. De toute façon j'en ai plusieurs des comme ça et je les adore vraiment. Ensuite, vu qu'il me fallait 6 produits, j'ai continué. J'ai pris une éponge à fond de teint. Donc celle-là je l'ai testée parce que moi je suis habituée à la Beauty Blender et je ne trouve pas d'autre éponge à fond de teint qui est pareil en fait. J'arrive pas. Et chez Kiko, franchement, j'ai été bien surprise. J'ai pris celle-là parce que vu que j'avais 3 produits achetés, 3 produits offerts, je me suis dit, au pire, je teste. Ça sera un des produits qui passera gratuit de toute façon, donc j'ai testé. Et franchement, vraiment top. La matière, il est très souple. C'est pas encore comme le Beauty Blender, c'est moins souple, mais quand même, elle est bien. Franchement, j'adore appliquer mon fond de teint avec. En ce moment, j'utilise que celle-là, elle est vraiment top. Et pour finir, j'ai pris un blush qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit blush rose. C'est le teinte 04. J'en ai pas mal des blushs, mais j'aime vraiment en mettre un petit peu. Et c'est celui, je sais pas si vous verrez, c'est très discret, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment très très beau. Des lunettes que j'ai achetées chez Paulette. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais c'est vraiment très bien. Alors moi, j'ai pas besoin de correction, donc c'est pour ça que je me suis permise de les acheter sur ce site-là. Parce que je pense que quand on a des corrections, c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, j'ai pas besoin de correction et ce que je cherchais vraiment, c'était d'avoir des lunettes anti-reflet bleu. Parce que vu que je passe pas mal de temps sur mon ordinateur, après je me tape des migraines horribles. Et là, ça évite d'avoir des migraines. Donc elles sont assez sympas. Enfin, c'est pas des lunettes super magnifiques, mais pour le prix, franchement, j'ai payé 20 € avec les frais de port. Donc ça vaut vraiment le coup. Sachant que j'étais renseignée pour m'acheter des lunettes chez un opticien juste sans correction, j'en avais pour 80 €. Donc je me suis dit, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour être chez moi devant mon ordi, ça sert à rien de mettre ce prix là. Donc du coup là j'ai trouvé à 20 € et comme vous voyez ils sont toutes simples. Bon, le seul bémol c'est qu'elles sont trop grandes pour moi. Vous allez voir là quand je les mets, voilà, c'est super grand. Mais bon, c'est pas grave, moi ce qui me comptait pour moi c'est les verres, donc je m'en fous un petit peu, même si c'est un peu trop grand, de toute façon je sors pas avec. C'est vraiment pour rester chez moi, faire ma geek devant mon ordi, donc voilà. Mais autrement, je vous conseille d'aller voir sur le site Paulette, ils ont un large choix. Moi j'ai pris la première monture, le premier prix, mais il y en a d'autres un petit peu plus chers, plus tendance aussi. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Donc après, je vous dis, je sais pas comment ça se passe quand vous avez une correction, donc c'est à voir. Mais franchement, c'est à tester. Et en plus, ils sont très sérieux. L'envoi se fait très rapidement. Il y a un bon suivi. Franchement, le top. Bougie. Donc, c'est une bougie de Noël. Ça, je l'ai trouvé chez Stocomanie. Je l'ai payé 3 fois rien. Je crois que j'ai payé dans les 5 €. C'est une grosse bougie. Donc, je l'ai déjà commencé à bien la faire brûler. Parce que je l'adore. Ça doit faire 2 semaines que je l'ai. Mais je l'allume tous les soirs. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment Noël en fait. C'est une odeur de pain d'épices, d'épices sucrées. Enfin, je sais pas trop comment vous décrire cette odeur. Mais ça sent Noël. Tout simplement, ça sent Noël et ça se diffuse très très bien dans la maison. Et elles sont trop bon quoi. Je suis fan de cette bougie. Je voulais une qu'il y avait chez Maison du Monde qui sent à peu près la même odeur. Mais elle était beaucoup plus petite et beaucoup plus chère aussi. Enfin, beaucoup plus chère. On va dire 3-4 € plus cher. Mais celle-là, elle vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, si vous cherchez des belles bougies de Noël, allez chez Stocomanie. Elles sont vraiment cool. Chez Stocomanie, une paire de gants
pour l'hiver, mais moi c'est plus parce que je fais du patinage artistique, enfin du la danse sur glace, donc j'ai besoin de gants. Et je les trouvais assez sympas. Avec le petit nœud ici, ils sont assez mignons. Puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la petite truc ici au niveau du doigt pour pouvoir continuer à utiliser son téléphone. Donc ça, c'est bien. Et je les adore ces gants-là. Je m'en sers tout le temps quand je vais au patin et puis même quand je sors et tout ça. Et ils sont très très bien. Je les ai payés 3 fois rien. De toute façon, je mettrai le prix ici, mais je crois que c'était dans les alentours de 3 euros, donc rien du tout. J'ai pris ce haut-là. Donc c'est un haut à épaules dénudées, un petit haut noir. Donc à la base j'avais pris pour ma soirée d'anniversaire, mais en fait j'ai changé d'idée au cours de route. J'ai mis un pull parce qu'il faisait un peu froid. Mais autrement je pense que je le mettrai, peut-être pas maintenant parce qu'il est fait un peu frais, mais après je le mettrai parce qu'il est vraiment sympa. Et je l'ai payé 9,99 € à H&M, donc ça va, le prix est très raisonnable. Bon, c'est un petit haut en coton, hein, tout simple. Ensuite, je me suis pris une jupe, franchement, je l'adore, ça a été vraiment un coup de cœur. Elle est magnifique. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment la jupe que vous pouvez mettre pour les fêtes de fin d'année. Elle est trop belle, elle est plein de strass, je sais pas si vous verrez les détails, mais elle est trop belle. Je l'ai payée dans les 26 €, je l'ai pris à Pinky. Donc je pense qu'elle est toujours disponible, je vous mettrai le lien. Parce que franchement, filez l'acheter, elle est trop belle. Elle taille super bien. En plus, moi, j'ai pris du XS, mais elle est géniale. En plus, elle est élastique à la taille, donc génial. Je vous la conseille vraiment. Allez voir sur le site Pinky. Ils font des choses magnifiques pour les fins d'année, là, des tenues de fin d'année. Ils font des jupes, des robes aussi. Il y a une robe que je sens que j'ai craqué dans pas longtemps parce que je pense que ça va être ma tenue de nouvel an. Je vous la mets juste ici si vous voulez voir, mais elle est magnifique. Donc voilà. Et ensuite, dernier achat de mes en habits, c'est un pull de chez Morgan. Un pull un peu violet. Avec, si vous voyez au bout, là vous avez des froufrous aux manches. De toute façon, je vous mets une photo parce que je l'ai fait des photos Instagram avec portée. Donc je vais vous mettre la photo juste ici. Et il est trop beau. Je l'ai payé dans les 30 € je crois. Donc ça va, ça reste du raisonnable pour du Morgan parce que la qualité est vraiment là. Et je l'adore. On va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai été vraiment gâtée. Si mes amis vous passez par là, franchement vous êtes fous. Vous m'avez offert des cadeaux de fou. Je vous remercie vraiment. En plus j'ai passé vraiment un super anniversaire. Je vous fais plein de gros bisous, hein. Merci beaucoup. Donc j'ai eu ce sac là pour mon anniversaire. Donc c'est un sac qui vient de chez Mango. Il est trop beau. L'intérieur vous avez 2 pochettes. Il y a une petite lance, mais ça je pense que je vais l'enlever parce que moi je m'en sers pas. Mais vous avez une petite lance dorée. Comme ça si vous voulez faire plus sac de soirée. Et je l'adore, il est magnifique. Bon du coup j'aurais pas les prix hein, pour les cadeaux d'anniversaire. Donc ça je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, vous devez le retrouver sur le site Mango. Je vous mettrai le lien du site, comme ça vous pourrez aller voir. Mais il est trop beau. Boîte à thé. Donc j'ai déjà rangé mes thés dedans. Parce que j'en ai plein d'été et il fallait que je range à tout prix. Parce que là, c'était plus possible. J'ai une super boîte à thé avec une amie. Et franchement, elle est trop pratique. Je m'en servirai tout le temps. Donc je sais qu'elle vient du coup de chez Maison du Monde. Donc si vous avez besoin de boîtes à thé, ils font des super boîtes à thé chez Maison du Monde, je vous conseille vraiment d'y aller. Deux bijoux, donc ça j'ai eu une paire de boucles d'oreilles comme ceci, alors ça c'est mes parents qui me les ont offerts. Et franchement elles sont trop belles, je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est des boucles d'oreilles en or. Et ça vient de chez Le Bijoutier. Je sais pas si vous pourrez les retrouver par contre parce que c'était une édition limitée. Donc je sais pas si vous les verrez encore. Mais en tout cas elles sont trop belles. Et ensuite j'ai eu d'autres bijoux. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles et un pendentif. Donc c'est une parure hein, comme on peut dire. Donc elle se présente comme ceci. Ça vient de chez Carador. Et c'est trop beau. Moi je suis plus habituée à porter du doré. Ouais, j'ai baissé un peu la luminosité.
Je suis plus habituée à porter du doré parce que ben, je suis habituée comme ça fait plus longtemps que je porte du doré. Mais c'est vrai que l'argent, souvent je suis embêtée parce que je mets des tenues bah, avec des trucs argent et puis j'en ai pas. Du coup bah là je suis trop contente parce que bah maintenant j'aurai plus d'excuses de ah bah non je peux pas mettre cette tenue parce que j'ai pas de bijoux qui va avec. Maintenant j'ai ce qu'il faut. Donc je remercie vraiment mon amie qui m'a offert ça parce que vous avez fait des folies parce qu'elle est trop belle cette parure, j'adore. Ensuite mon copain il m'a offert un fer à lisser et friser, enfin c'est un fer 2 en 1 de chez Babyliss parce que le mien j'en avais un mais il était mort de chez moi. Donc il est très pratique, c'est un petit fer à lisser et vous pouvez régler la température ici. Il fait des belles boucles parce que bah, moi j'ai les cheveux lisses de base quand même et je les lisse rarement mais j'aime bien les friser en fait. J'aime bien les friser de temps en temps. Et du coup, bah, ce fer là, bah, c'est génial pour se friser les cheveux et les lisser. Enfin, ça fait tout, donc c'est très bien. Faire des, comment ça s'appelle, des diffuseurs de parfum. Donc, ils sont trop coco. Avec la bougie et tout ça, ça sent super bon. Ça sent une odeur un peu vanillée. Je pourrais pas vous dire d'où que ça vient parce que bah, je ne sais pas. Vu que c'est un cadeau, hein, je ne sais pas. Mais en plus, c'est trop mignon. Il y a marqué To Sing Like a Cat. Ça me ressemble trop, enfin franchement celui-là bah, je vais en mettre je pense un dans ma salle de professionnelle et un dans le salon. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, je vais vraiment m'en servir parce que c'est. Puis la petite bougie pour Noël, c'est trop beau. J'ai eu du thé, mais beaucoup de thé. Donc j'ai eu tout d'abord la collection 3T et un rooibos de chez Maison du Monde. Et j'ai goûté, franchement les thés sont très bons. En plus c'est bio. Donc vraiment très bien. Ça c'est les parents de mon copain qui m'ont offert ça. Et franchement je suis très contente parce que moi je suis une grosse consommatrice de thé. Ça me fait super plaisir qu'ils ont pensé à moi et qu'ils m'ont offert du thé comme ça, surtout qu'il est super bon. Donc voilà. Ensuite j'ai eu encore du thé. Attendez, je vais prendre la boîte parce que c'est assez fragile. Hop. Alors, j'ai eu un thé Kusmiti. C'est le thé blanc de chez Alain Ducasse. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est un thé à la rose et à la framboise. Il sent trop bon. C'est un thé blanc en fait. Et ça sent super bon. Donc, ça se présente comme ceci, une petite boîte que je pourrais garder après. Et le thé, mais dès que je sens, ça sent trop bon. Après, il faut pas le laisser trop longtemps infuser. C'est marqué 3 minutes dessus. Moi, je le laisse environ 3-4 minutes. Mon ami m'avait dit moins, mais franchement, ça n'a pas de goût autrement. Donc, je vous conseille, si vous l'avez ou vous l'avez acheté, je sais pas combien de temps vous mettez pour l'infuser. Vous, ça m'intéresserait. Vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je sais que j'aime bien quand même quand mon thé il est assez fort. Donc, dites-le moi. Et du coup, j'ai j'ai pas tout cassé. J'ai une tasse, une très belle tasse comme ça. Bougie comme ceci, trop chou. Trop belle. Donc vous avez la bougie à l'intérieur. Ça vient de chez Maison du Monde. Je l'avais mis sur ma wishlist. Ils m'ont bien écouté parce que je l'adore cette bougie. Elle est trop belle. Et voilà. Et j'ai une autre petite comme ça où je mets une petite bougie chauffe-plat dedans. Donc ceux-là, ils vont près de ma télé en décoration. Je les adore. Elles sont magnifiques. Et j'ai eu aussi ces bougies-là à paillettes que je vais mettre dès que je vais faire ma décoration de Noël. Là, ça va aller près de ma télé parce que franchement, c'est trop joli. Et voilà. Et aussi j'ai eu un mug chat, donc je vous mets la photo juste ici parce qu'en fait là il est sale, donc je vais pas vous le montrer sale. Donc j'ai eu un mug chat trop chou pour mon anniversaire. Donc voilà, mon haul est terminé et puis mes cadeaux d'anniversaire en même temps aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous aura aussi donné peut-être des idées cadeaux pour Noël parce que des fois on ne sait pas toujours quoi acheter. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.